Les Pays-Bas, c'est le pays du vélo, du fromage avec le gouda, des champs de tulipes et des moulins à vent. C'est surtout un pays détenant un fort capital culturel, avec de nombreux musées comme le Rijksmuseum d'Amsterdam ou encore le musée de Van Gogh. Enfin, les Pays-Bas, c'est surtout un pays de football avec l'Eredivisie connu mondialement, mais surtout l'équipe nationale possédant dans le passé des grands noms comme Robben, Johan Cruyff, Schneider, Gullit, etc. Mais désormais, après ce passé rempli de talent, les Hollandais sont-ils capables d'assumer le statut qu'ils possèdent pour cette Coupe du Monde? Ceci dit, le statut de favori au dernier carré. Bonjour à tous, et aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour un nouvel épisode de l'Avance CDM. Aujourd'hui on va s'intéresser aux Pays-Bas, effectivement, parce que tout simplement c'est une équipe qui est vue comme une équipe prétendante à cette Coupe du Monde 2022. On va parler de tout ça maintenant. Bien évidemment, juste avant que je commence la vidéo, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter. Allez voir les liens en description et on va directement commencer. Tout d'abord, pour le statut de cette équipe des Pays-Bas avant cette Coupe du Monde, il y a beaucoup de gens qui la voient comme une équipe capable d'aller vraiment loin dans cette Coupe du Monde, c'est-à-dire les demi-finales, la finale, etc. Parce que si on s'en rappelle, en 2014, cette équipe des Pays-Bas est allée très loin au Brésil, très clairement, parce qu'ils sont allés jusqu'en demi-finale. Et franchement, pour 2022, clairement, on peut se dire la même chose, parce que franchement, quand on voit l'effectif et les joueurs qu'il y a, c'est-à-dire un mélange entre des joueurs expérimentés et des jeunes talents, franchement, il y a de quoi faire avec cette équipe des Pays-Bas. Maintenant, reste à voir s'ils sont capables d'assembler l'expérience et la jeunesse pour arriver à un très bon résultat et pourquoi pas aller loin dans cette Coupe du Monde. Mais néanmoins, lorsqu'on regarde la dernière performance des Pays-Bas dans une compétition, c'était clairement l'Euro. Et franchement, ils ont déçu tout le monde parce qu'ils se sont fait sortir dès les huitièmes de finale. Et pas par une grande équipe, par la République tchèque en plus de ça. Malgré le fait que franchement, on doit mettre beaucoup de respect sur cette équipe de République tchèque parce que c'est une équipe qui, pourquoi pas, dans les prochaines années pourrait être vraiment performante parce que c'est une très bonne équipe. Mais ça n'empêche pas que franchement, les Pays-Bas, sur le papier, ils étaient meilleurs et sur le terrain, ils devaient être meilleurs et passer en quart de finale. Désormais, on va s'intéresser à la façon dont cette équipe des Pays-Bas a réussi à décrocher son billet pour aller au Qatar. Et alors, tout d'abord, ils ont fini premier de leur groupe avec 23 points. Donc, vous savez qu'en Europe, les groupes sont souvent composés de 5 équipes ou 6, je sais plus. Mais en tout cas, le premier est directement qualifié et le deuxième joue des barrages. Et en l'occurrence, le deuxième dans le groupe des Pays-Bas était la Turquie. Du coup, au final, ils sont passés à la trappe. Ils ont réussi à être premiers. Et du coup, ça fait qu'ils avaient 23 points et la Turquie en avait 21. Pour cette équipe des Pays-Bas, durant ces qualifications, ils ont subi seulement une défaite et c'était contre la Turquie lors de la première journée. Mais hormis ça, sinon l'équipe a une moyenne de buts de 3,3 buts par match, donc c'est énorme, clairement c'est une très bonne moyenne pour cette équipe des Pays-Bas, donc félicitations à eux. Et défensivement, ils ont 0,8% de buts encaissés, donc ça montre à quel point il y a une défense solide, que quand Van Dijk est là, ça va mieux pour cette équipe et tant mieux pour eux. Enfin, pour finir, clairement, il y a eu un top player très clairement dans ces qualifications à la Coupe du Monde. Et s'ils sont en Coupe du Monde, c'est en partie grâce à ce joueur-là. C'est clairement Memphis Depay qui a marqué notamment un triplé lors du match retour contre la Turquie, qui était un match clé dans cette qualification à la Coupe du Monde. Et franchement, c'est un top player. On a hâte de voir comment il va aborder cette Coupe du Monde 2022. Va-t-il être aussi fort qu'il l'a été durant ces qualifications? C'est ce qu'on verra. Désormais, pour la composition de cette équipe des Pays-Bas, tout d'abord il est important de rappeler que clairement cet effectif est composé de plusieurs nuances. On a vraiment des joueurs qui sont expérimentés comme Virgil van Dijk, Blind, et de l'autre côté il y a une neugesse, pas une jeunesse, une neugesse. Maintenant, on va s'intéresser à cette composition pour cette équipe des Pays-Bas. Et tout d'abord, il est important de rappeler que clairement, il y a un effectif avec plusieurs nuances, des joueurs expérimentés et de la jeunesse. Dans les joueurs expérimentés, on peut citer Virgil van Dijk, Daley Blind, Klaassen notamment. Et dans la jeunesse, il y a plusieurs joueurs, tout simplement Gakpo, Danjuma, qui est un joueur vraiment à très fort potentiel, qui peut vraiment réussir dans le football très clairement, et etc. Sans plus attendre, on commence directement au poste de gardien avec Bijlow, donc c'est un joueur qui évolue du côté de Feyenoord, donc en Eredivisie, donc le championnat des Pays-Bas. Écoutez, il est titulaire durant de nombreux matchs avec cette équipe des Pays-Bas, c'est pour ça qu'il mérite clairement d'être titulaire en Coupe du Monde. Et s'il est titulaire avec cette équipe des Pays-Bas, c'est pas pour rien, c'est que c'est sûrement un excellent gardien. J'ai oublié de le préciser précédemment, mais en tout cas, le système que j'utilise dans cette composition est un 4-3-3. Pour entamer cette défense, on commence directement au poste de défenseur droit avec Dumfries, donc joueur évoluant du côté de l'Inter qui est en train petit à petit d'avoir de l'expérience avec cette équipe, qui marque des buts, qui fait des passes décisives. C'est un top player très clairement en Serie A et franchement il faut qu'il continue parce qu'il est sur la bonne voie. Et puis voilà, ça va être un très bon défenseur droit et je pense que les Pays-Bas pourront compter sur lui.
Maintenant, pour cette charnière centrale, j'ai décidé de mettre tout d'abord Mathys de Ligt, donc joueur évoluant du côté de la Juventus, qui affiche plutôt des performances plutôt bonnes, très clairement. Et pour l'accompagner, j'ai décidé de mettre Virgil van Dijk, donc joueur de Liverpool, qui est très très bon, joueur très costaud, joueur très grand, très bon de la tête. Il pourra apporter toutes les qualités qu'il faut à cette équipe des Pays-Bas défensivement et même offensivement sur des corners. Pareil pour De Ligt, donc franchement cette charnière, elle va être ultra solide. Au poste de défenseur gauche, j'ai décidé de mettre Daley Blind. C'est pas un joueur qui est du tout jeune, mais moi je pense qu'il a l'expérience pour faire une Coupe du Monde 2022 avec cette équipe des Pays-Bas et qui mérite, pourquoi pas, d'avoir une chance clairement au poste de défenseur gauche. Désormais, on va passer au milieu de terrain et on va directement commencer avec De Jong, donc le joueur du FC Barcelone, qui affiche plutôt des très bonnes performances lorsqu'il enfile le maillot des Pays-Bas. Donc voilà, il est très bon en passe, il a une bonne vision de jeu, il est capable d'être également très bon offensivement et très présent sur des centres de Blind ou de Dumfries. Du coup voilà, faut qu'il continue, mais en tout cas c'est un bon joueur et c'est un des leaders dans cette équipe. Après De Jong, j'ai décidé de mettre Klaassen, tout simplement parce que c'est un joueur qui a énormément d'expérience, un joueur qui joue encore au haut niveau parce qu'il joue avec l'Ajax, et l'Ajax c'est pas quand même un petit club, c'est un club qui joue la Champions League, c'est un club qui joue toujours pour gagner le titre aux Pays-Bas, et en tout cas je pense que cette équipe des Pays-Bas a besoin de joueurs comme ça pour aller au bout d'une compétition très clairement. Klaassen, voilà, c'est un joueur qui est très bon en passe, c'est un joueur qui est capable de récupérer un nombre de ballons incalculable, et c'est pour ça que je le mets dans ce 11. Pour le troisième milieu de terrain, j'ai décidé de mettre Wijnaldum, c'est tout simplement logique, vu l'Euro qu'il a fait, il a mis beaucoup de buts, il a été très présent offensivement, mais voilà, depuis ce transfert au PSG, il n'affiche plus les performances qu'on aimerait voir de lui, donc on espère qu'avec les Pays-Bas, ça va lui donner de l'air, qu'il va être meilleur, qu'il va montrer un autre niveau par rapport à celui qu'il montre avec le PSG, parce que franchement c'est un super joueur. Pour finir avec cette composition, j'ai décidé d'aligner un trio d'attaque que je trouve vraiment très bon. On va directement commencer au poste d'attaque en droit avec Quincy Promes, donc le joueur évoluant du côté du Spartak Moscou en Russie. Écoutez, c'est un joueur qui est très bon, capable de mettre des buts, des passes décisives. Et avec cette équipe des Pays-Bas, il affiche plutôt un niveau qui est relativement bon. De l'autre côté, en attaque en gauche, j'ai décidé de mettre l'une des révélations de cette saison de façon générale dans le football, dans le monde. C'est clairement Danjuma, voilà, franchement, le joueur de Villarreal qui a affiché un niveau incroyable cette saison. Voilà, avec Villarreal, ils se sont fait éliminer par Liverpool, mais c'est pas grave. C'est en grande partie grâce à lui qu'ils ont réussi à faire un parcours de fou, à aller jusqu'en demi-finale alors que c'est un petit club. Voilà, en Liga, c'est lui également qui met pas mal de buts. Donc voilà, faut qu'il continue sur cette voie, c'est un très bon joueur et franchement, moi j'ai envie de voir ce que ça donne maintenant avec cette sélection des Pays-Bas. Est-il capable d'afficher le même niveau qu'il affiche avec Villarreal avec les Pays-Bas? Bon écoutez, pour cette composition, on remarque que dans l'ensemble elle est complète, il n'y a pas de point faible, très clairement la défense est bonne, le milieu est bon et l'attaque aussi, le gardien également. Voilà, franchement, Van Dijk, De Ligt, c'est très solide. Dumfries à droite, c'est solide. Au milieu de terrain, Klaassen, De Jong, Wijnaldum, c'est très solide. Et pour finir cette attaque, vraiment, il y a beaucoup de vitesse avec Depay, Promes et Danjuma. Pour cette Coupe du Monde 2022, les Pays-Bas sont tombés dans un groupe très relevé, très clairement, je l'ai dit lors des précédents épisodes. N'hésite pas à aller les voir si ce n'est pas fait. Écoutez, il y a l'Équateur, il y a le Qatar et pour finir, le Sénégal. Donc franchement, que des bonnes équipes très clairement dans ce groupe. Donc ça va être compliqué de se faire une place, mais je pense que parmi ces 4 équipes, clairement les Pays-Bas, ils doivent montrer, ils doivent pas faire comme contre la République tchèque, ils doivent montrer qu'ils sont au-dessus du lot et que eux, ils vont pas seulement viser les 8e, mais ils vont viser plus que les 8e. Donc la logique voudrait tout simplement que les Pays-Bas soient premiers de ce groupe avec 9 points, mais comme je vous l'ai dit lors des derniers épisodes, franchement l'Équateur et le Sénégal, c'est pas impossible qu'ils passent les deux ensemble, très clairement, parce que franchement, je vous le dis, l'Équateur ne sont pas sous-estimés, le Sénégal n'est pas sous-estimé. Et franchement, il va falloir être très sérieux, parce que franchement, s'ils sont pas sérieux, moi je vous le dis clairement, ils vont sortir et ça va faire beaucoup de bruit. Maintenant, pour mon pronostic de façon générale vis-à-vis de cette équipe des Pays-Bas, comme on l'a dit précédemment, c'est une équipe qui vraiment devrait, dans la logique, aller très loin dans cette Coupe du Monde, au vu de leur effectif, au vu des prestations qu'ils ont montrées en qualification à la Coupe du Monde. Écoutez, moi cette équipe des Pays-Bas, je la vois aller au moins en quart de finale très clairement. Ces phases de poule, logiquement, ils sont capables de les passer tranquillement, mais s'ils ne sont pas sérieux, s'ils sous-estiment leurs adversaires, clairement, moi je vous le dis, ils vont se faire éliminer dès les poules, mais pour moi, ça se produira pas. Pour finir, moi j'ai envie de vous dire clairement que cette équipe elle a tout entre ses mains pour aller au plus loin dans cette Coupe du Monde. Franchement, ils ont un effectif qui est superbe, ils ont un bon collectif.
tout le monde s'entend bien entre eux. Donc franchement, pourquoi pas, faut y aller. Voilà, faut y aller, faut ramener les chars, faut y aller, faut avoir envie d'aller au bout de cette Coupe du Monde, avoir envie d'aller au plus loin et surtout pas faire comme l'Euro, c'est-à-dire faire une phase de poule superbe, mais arriver en huitième de finale et tomber. Bon bah écoute, cette vidéo va toucher à sa fin. Je te remercie si tu es encore là et que tu l'as regardée en entière. Et moi je te dis à la prochaine.